Donc bonjour les quatrièmes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et donc nous allons reprendre le cours de SVT. Donc si on fait un petit point sur le plan, on avait entamé une nouvelle partie intitulée La formation d'un nouvel être humain. Donc dans un premier temps, on avait vu donc comment se déroulait la fécondation, c'est-à-dire la rencontre entre nos gamètes et comment après cette fécondation, on avait le développement de la cellule œuf et l'implantation enfin, ce développement de la cellule œuf qui se transforme en embryon, puis l'implantation de l'embryon au niveau de l'utérus. C'est ce qu'on avait vu. Donc, rencontre des gamètes, je vous rappelle, hein, rencontre des gamètes dans la trompe utérine, ce qui aboutit à la cellule œuf, puis cette cellule œuf se divise et va aller s'implanter dans l'utérus. C'est ça qu'on avait expliqué la semaine dernière. Donc, on va reprendre un peu cette histoire à ce niveau-là. Alors, tac, tac, tac. Voilà, donc après avoir vu que que l'embryon s'implantait dans l'utérus, on va voir donc comment se développe l'embryon et comment cet embryon se développe au cours de la grossesse et ça va donner un nouvel être humain. Voilà, c'était ça notre problématique cette semaine. Et vous aviez donc une petite activité à faire. Donc c'était une petite BD, alors j'ai vu quelques-unes de vos productions. Donc vous avez encore une semaine pour faire ce travail, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos productions cette semaine. Alors si on fait un petit point sur ça. Alors, ce qu'il fallait voir dans les documents de cette semaine, si je prends l'activité 5 que j'avais dû sortir, je ne sais pas où, mais c'est pas grave, je vais la ressortir. Voilà, donc en fait, voilà, je vais un peu lister les principales étapes de la grossesse. Alors, il fallait voir les points importants dans ce document. Vous avez listé. Donc, en gros, doit figurer dans votre BD les étapes importantes de la grossesse. Donc, quelles sont les premières étapes? Donc, c'est un peu ce dont nous parle le document 1. Donc, les premiers signes, c'est souvent un retard de règles. Hein, c'est les premiers signes de la grossesse, mais ça peut être aussi accompagné de nausées, de douleurs dans les seins. Donc, ça, c'est les premiers signes. Pour être sûr d'être enceinte, la première chose à faire, c'est un test urinaire ou sanguin. Souvent, c'est un test urinaire car ça se trouve à la pharmacie. Puis sanguin, ça se fait en laboratoire. Et ensuite, on aura plusieurs échographies, je crois qu'elles sont au nombre de 3 au cours de la grossesse, obligatoire. Voilà, donc ça c'est un peu ça, les étapes. Vous deviez me parler un peu des échanges placentaires, donc il y avait un petit document là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le placenta? Alors, donc le placenta, c'est une structure qui se met en place dès les premiers jours de la grossesse et ça va permettre de faire les échanges entre la mère et l'embryon. Donc la mère va envoyer un sang riche en O2 et en nutriments, hein, c'est ce que raconte le document, vers l'embryon. Et l'embryon, lui, va envoyer un sang appauvri en O2 et en nutriments, et enrichi en CO2 vers la mère. Donc en gros, l'embryon prélève l'O2 et les nutriments, et il va produire du CO2. Il ne produit pas que du CO2, je le mettrai aussi dans le bilan, il produit aussi de l'urée. Donc il envoie ses déchets vers la mère, et la mère apporte ce dont l'embryon a besoin. Donc ça c'est cette structure, le placenta, qui permet de faire les échanges entre la mère et l'enfant. C'est ça qu'il fallait retenir. Vous avez aussi dit dans votre BD de me parler un petit peu des conséquences qui se passent quand on absorbe de l'alcool et quand on fume durant la grossesse. C'est un peu ce que disait aussi la petite vidéo sur les échanges placentaires. C'est-à-dire que quoi? En fait, le placenta, ça permet d'envoyer donc nutriments aux deux. Et ça permet aussi, ça fait un peu office de filtre, ça veut dire que ça va empêcher les virus, les bactéries de passer. Enfin, pas tous les virus, pas tous les bactéries, mais la plupart des virus et des bactéries sont empêchés par le placenta de passer. Par contre, le placenta, il ne permet pas d'empêcher l'alcool et la fumée de cigarette de passer. Il n'est pas assez, c'est pas un assez bon filtre, ce qui fait que si une femme consomme de l'alcool et fume pendant la grossesse, il peut y avoir des conséquences sur l'enfant. Alors, si elle fume de façon excessive et si elle boit de façon excessive, vous pouvez avoir des malformations, vous pouvez avoir des retards mentaux, ce genre de choses. C'est un peu ce que disait ce document. Ça, il fallait aussi le préciser dans votre petite BD. Voilà, donc ça, c'était les points importants. Donc, un peu les étapes de la grossesse, parler un peu des échanges placentaires et un peu parler des risques de fumer et de boire pendant la grossesse. Après, vous avez un petit document aussi analysé sur
sur le développement du futur enfant au cours de la grossesse. Alors le truc qui était important surtout dans ça, c'est un peu de voir qu'en fait au 3e mois on parle plus d'embryon mais de fœtus. Alors si on se résume, à partir du moment où vous avez vos gamètes qui fusionnent, on parle de cellule œuf, puis à partir du moment où cette cellule œuf se développe, on parle d'embryon, et à partir du 3e mois, on va parler de fœtus. Voilà, c'est un peu les choses. Donc voilà à peu près les points. Donc voilà la différence un peu pointe de la grossesse. Donc premier signe, les tests, les échographies, le développement de l'embryon puis du fœtus, les échanges placentaires et le risque de fumer et de boire durant la grossesse. C'était un peu les points importants de ce document et que je voudrais retrouver dans votre BD. On va pouvoir, à partir de ça, écrire un petit bilan. Enfin, un petit bilan, c'est façon de parler, il est assez grand. Donc, voici le bilan. Donc, je vous le lis. Donc, bilan. Lorsque l'embryon s'implante dans l'utérus, la paroi utérine n'est pas éliminée. Les règles ne se produisent plus. C'est les premiers signes de la grossesse. Donc, on n'a plus les règles au moment de la grossesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'évacue pas la paroi de l'utérus. Et donc, il n'y a plus de règles. Pourquoi on n'évacue pas? Parce qu'en fait, la paroi de l'utérus, c'est un peu comme une sorte de nid. Ça va accueillir l'embryon. Donc, si il y a un embryon qui s'implante, la femme ne détruit pas son nid et on n'a plus les règles. L'embryon prélève dans le sang de la mère le dioxygène et les nutriments dont il a besoin pour respirer et produire sa propre matière. Et il rejette ses déchets, donc dioxyde de carbone et urée, ce sont les déchets de l'embryon. Ces échanges se font par l'intermédiaire du placenta, donc un mot important à retenir. Donc, je vous avais dit, une date importante à retenir, à partir du 3e mois de grossesse, on ne parle plus d'embryon mais de fœtus. Et l'accouchement a lieu aux environs du 9e mois de grossesse. Les contractions des muscles de l'utérus vont permettre l'expulsion du bébé et du placenta. Donc ça, vous avez une petite vidéo là-dessus aussi, donc je pense que ça doit être à peu près clair. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette 5e partie. Alors, ensuite, donc on passe à une dernière partie. Donc on peut noter la transition suivante. La reproduction aboutit à la formation d'un nouvel individu. Et on va noter la problématique suivante. Comment est-il possible de maîtriser la reproduction et quels sont les comportements responsables associés à la sexualité? Alors j'ai mis 2 astérisques pour reproduction et sexualité parce que je voulais qu'on fasse un point sur la différence entre reproduction et sexualité. Donc qu'est-ce que la reproduction? Qu'est-ce que la sexualité? Reproduction, on l'a déjà défini. La reproduction, c'est le fait, c'est ce qu'on a un peu défini au chapitre précédent, c'est le fait de créer un individu. C'est différent de la sexualité, qui donc en fait sont le comportement, enfin c'est le comportement sexuel. Donc en fait, c'est la discussion que je vous ai mise. Donc reproduction, je vous ai mis création d'un nouvel individu. Reproduction, sexualité, on peut dire ensemble des comportements sexuels d'un individu. Ce qui veut dire qu'en fait, la sexualité n'aboutit pas forcément à une reproduction. C'est-à-dire que la sexualité n'aboutit pas forcément à la création d'un nouvel individu. C'est pour ça qu'on distingue un peu ces deux termes. Et donc justement, comment on peut empêcher, lorsqu'on a des comportements sexuels, d'avoir une reproduction, de créer un nouvel individu. Et donc on va parler de contraception. Donc ça fera l'objet d'un grand 5, maîtrise de la reproduction et comportement sexuel responsable. Vous avez une petite activité, c'est l'activité 6 à faire cette semaine. Donc je vous lis la consigne. Donc afin de comprendre comment il est possible de maîtriser sa reproduction et quels sont les comportements sexuels responsables associés à la sexualité, complète à partir des informations présentes sur le site. Donc choisir sa contraception.fr. Le tableau ci-dessous. N'oublie pas de mettre un titre à ton tableau. Donc un petit tableau à compléter à partir du site choisir sa contraception.fr. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ce tableau et je vous dis à dans une semaine.